Donc je me suis attachée les cheveux, donc c'est parti. Au niveau du teint, j'ai commencé à avancer ces étapes-là pour que ça soit plus court pour vous en vidéo. Donc au niveau de la base, j'ai utilisé la base que j'adore à la noix de coco de chez Marc Jacobs. Ensuite, comme fond de teint, j'ai utilisé celui de Kiko, le Liquid Skin Second Skin Foundation. Voilà, c'est un fond de teint comme ça en pipette. Évidemment, j'ai poudré mon teint avec ma poudre de chez MAC, la Blow Powder Pressed. Et moi j'ai la teinte Medium Dark. Voilà, qui est comme ceci. Mes sourcils, j'ai rempli mes sourcils avec ce petit crayon de chez BH Cosmetics que j'adore, qui est le HD Brow Pencil. Et que moi j'ai en teinte brunette, donc qui est vraiment une teinte parfaite pour mes sourcils. Là je viens d'appliquer ma base pour les paupières, donc là sur mes paupières, pour que les fards tiennent mieux. Je vais continuer avec le bronzer, et pour ça je vais prendre mon bronzer de chez Marc Jacobs, le Omega Bronze, donc celui à la noix de coco, qui était sorti en édition limitée cet été. Donc qui est comme ceci, qui est magnifique, qui sent la noix de coco. J'adore, vraiment il est super ce bronzer, et je viens en prendre avec mon pinceau de chez Zoeva, le Cream Cheek, le 128, voilà, de chez Zoeva, qui est super, qui est biseauté, qui permet de bien appliquer les bronzers ou le blush. Donc ce bronzer, il est assez naturel je trouve, mais il est vraiment pas mal. Et je viens réchauffer un petit peu mon teint en mettant un tout petit peu sur les tempes. Moi j'ai un petit front, donc évidemment je vais pas me faire de contouring du front parce qu'il est déjà petit, mais j'en mets juste un petit peu là, comme ça j'aime bien venir réchauffer un petit peu mon teint. Je viens en mettre un tout petit peu, raccourcir un petit peu mon nez. Donc là c'est bon pour le bronzer, je vais vous zoomer un petit peu. Je continue avec le blush, et pour ça je viens prendre ma palette Urban Decay, donc en collaboration avec Gwen Stefani. Je viens mélanger ces deux teintes, celle-ci et celle-ci. Moi j'adore le blush, enfin bon, j'adore le bronzer, j'adore le highlighter aussi, j'adore un petit peu tout, mais bon, voilà. Donc voilà pour le blush. Maintenant je vais passer aux yeux, et pour ça je viens prendre ma palette de chez Huda Beauty, la Mauve Obsession, que j'adore, qui est juste fabuleuse, mais vraiment elle est trop belle. Les teintes sont magnifiques, il y a des très beaux prunes, des rouges bordeaux, les métalliques sont magnifiques. Et en fait je vais réaliser donc ce make-up juste avec cette palette, et je vais vous montrer comment avec cette palette on peut faire un maquillage pour les fêtes, et donc là pour le nouvel an. Donc je vais prendre, d'abord je vais commencer mon creux de paupière. Je vais prendre un pinceau comme ceci, estompeur. Donc celui-là c'est le Luxe Crease 228 de chez Zoeva, qui est juste parfait. Et je vais venir prendre cette teinte là au milieu, et je vais donc venir commencer à travailler mon creux de paupière. Je vais vous zoomer. Ah, j'ai oublié une étape importante. Attendez, je dézoome. J'ai oublié une étape importante, qui est ce petit rouleau de scotch. Donc je vais en prendre un tout petit peu. Donc c'est pas vraiment c'est pas du vrai scotch, c'est du, je sais plus comment ça s'appelle, j'avais acheté ça sur Amazon. Et c'est super bien. À la base je l'ai pas du tout acheté pour ça. À la base je l'ai acheté parce que je pensais que c'était un... Vous savez, cette espèce de petit papier qui vient recouvrir les claviers d'ordinateur et qui fait un joli motif dessus, voilà. Et en fait ce n'était pas ça. Et du coup c'est très joli, et je savais pas comment m'en servir, et c'est une petite astuce. Moi ce que je fais, c'est que je m'en sers pour les make-up en fait, pour venir me les appliquer là, pour faire quelque chose de très précis, de très propre ensuite après avec les smokies, avec le pinceau. Donc ce que je fais moi, c'est que je viens l'appliquer, mais pas
complètement au bord de mon œil, mais un tout petit peu après. Le mettre là, pas complètement au ras de mon œil. Et vous voyez ici, comme ça, c'est juste parfait. Lui, je viens l'appliquer, hop, comme ceci. Voilà. Et donc là, on est paré pour faire un maquillage qui va être, vous allez voir à la fin, hyper précis, hyper propre et vraiment hyper joli quoi. Voilà, donc je reprends où j'en étais. Donc je vous montrais que j'étais en train de travailler mon creux de paupière donc avec la couleur de transition. Donc là j'ai terminé de travailler donc avec cette couleur mon creux de paupière. Donc maintenant toujours avec mon même pinceau estompeur, je vais venir travailler mon creux de paupière aussi, mais je vais prendre cette couleur, voilà, de la palette, et je vais commencer à venir l'appliquer. Vous voyez, alors elle est très pigmentée sur le bord comme ça, et je vais venir dégrader et travailler mon creux de paupière. Maintenant ce que je vais faire, c'est avec un pinceau un petit peu plus précis comme celui-ci. Je vais venir prendre cette couleur de la palette et je vais venir l'appliquer là en fait au creux, comme ceci, à l'extérieur de mon œil, pour intensifier en fait l'extérieur de mon œil. Ensuite je viens prendre un pinceau crayon comme ceci, que là c'est le pinceau crayon le Luxe Pencil 229 de chez Zoeva, et là je vais prendre cette couleur ici, encore plus intensifier l'extérieur ici, le coin de mon œil. Donc voilà où nous en sommes. Et maintenant donc je vais venir prendre avec le doigt cette couleur ici qui est juste sublime, et je vais venir l'appliquer donc au doigt sur ma paupière mobile. C'est magnifique, vraiment magnifique. Je trouve que pour les fêtes, pour les maquillages comme ça, voilà, de Nouvel An, les fêtes, Noël, je trouve que c'est juste magnifique. Maintenant, je vais venir appliquer dans le coin interne de mon œil, donc ici, une lumière donc encore plus brillante pour venir faire le point de lumière. Donc pour ça, je vais prendre ce pinceau comme ceci, cette couleur ici, coin interne, hop. Vous voyez comme c'est beau. C'est vraiment très joli, mais je trouve que c'est pas assez lumineux. Du coup je vais venir prendre carrément de l'highlighter. Donc je vais venir prendre ma palette de chez Anastasia Beverly Hills et je vais venir prendre ce fard ici. Là, le rendu avec le point de lumière qui est juste fabuleux, et vraiment fabuleux, j'adore. Je vais venir appliquer ce même highlighter sous mon sourcil avec un pinceau spécial pour l'appliquer sous le sourcil, et je viens en déposer sous le sourcil pour créer un point de lumière ici, et c'est juste fabuleux. Je vais reprendre un pinceau estompeur et je vais prendre le blanc qu'il y a ici dans la palette, estomper ici et mélanger les couleurs. Hop, pour fumer encore le make-up et estomper, parce que c'est ça la clé d'un bon maquillage, c'est d'estomper. Donc on vient estomper et mélanger les matières pour avoir quelque chose de parfait. Je trouve que c'est vraiment un maquillage sublime, mais vraiment sublime pour les fêtes. Donc ensuite, je viens appliquer mon liner. Pour moi, c'est le Tattoo Liner de chez Kat Von D.
Puis exactement la poudre en fait le trait, et aussi je trouve que c'est une astuce pour faire son trait de liner, pour le faire au bon endroit. Je vais venir retirer donc les petites bandes de scotch que j'avais mis au départ, et vous voyez que ça fait quelque chose d'hyper net. Hop. Donc vous voyez que ça fait un trait hyper net. Je n'avais pas appliqué mon anti-cerne au cas où il y aurait eu des chutes par rapport au smoky qu'on a fait. Mais là je suis en train de regarder et il n'y a absolument pas de chute. Donc on n'a même pas besoin de balayer en fait, il n'y a pas de chute. Ces fards ne sont absolument pas poudreux. Franchement c'est une dinguerie, j'adore cette palette. J'en avais jamais testé avant, enfin j'en avais aucune d'elles, c'est ma première. Là ça me donne envie de tout acheter, mais genre c'est du maquillage mais d'une qualité mais ouh. Voilà, donc je vous ferai une revue sur cette palette parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Donc je viens d'abord appliquer mon petit cache-cerne de chez BK. Évidemment je viens le fondre avec mon Beauty Blender. Ensuite je viens appliquer mon anti-cerne de chez Kiko, c'est toujours le même, le correcteur en teinte 02, Full Coverage Concealer. Je viens appliquer toujours avec mon Beauty Blender. Je viens le poudrer donc avec toujours ma même poudre de chez MAC et avec mon Beauty Blender. Ensuite, je viens relier le bas de mon œil avec le make-up. Donc je viens mélanger cette teinte avec celle-ci. Et vous voyez, avec le make-up qu'on a fait tout à l'heure, ça se relie parfaitement. Je vais venir appliquer mon mascara. En ce moment j'utilise le Sumptuous Infinite de chez Estée Lauder. Donc voilà pour le mascara. Donc là je vais laisser sécher mon mascara parce qu'ensuite j'appliquerai des faux cils. Donc c'est un make-up de fête, pour le nouvel an on donne tout et évidemment on va mettre des faux cils. Donc je laisse sécher mon mascara. Pendant ce temps là je vais venir appliquer mon highlighter, et pour ça donc je reprends ma palette Anastasia Beverly Hills et je vais venir appliquer le Kit Kat qui est celui-ci, qui est juste sublime. Pour ça, je vais venir prendre un petit pinceau, celui-ci, c'est celui de chez Real Techniques, qui est juste super pour l'highlighter. Et là, vu que j'ai fait un maquillage dans les tons prune, rose gold, cet highlighter rosé est juste parfait. Et regardez-moi la pigmentation, mon dieu! Oh là 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 là, cet highlighter, mais je l'aime! Cette palette elle est vraiment, c'est un truc de fou. Oh, là on brille hein, pour le nouvel an, je peux vous dire que là, on met le paquet. Hein. Mais moi j'adore ça. Franchement le highlight, moi j'adore les highlighters comme ça, qui se voient depuis Vénus. Non j'adore. Voilà, donc moi ce que je fais c'est que je viens donc en appliquer comme ceci sur le haut des pommettes. Je viens en appliquer un tout petit peu, mais alors vraiment un tout petit peu là sur le bout de mon nez, un tout petit peu là sur mon menton, et on en avait mis donc déjà sous le sourcil et tout, donc c'est tout. Et passer à la bouche, et pour ça je vais venir mettre un crayon de chez Huda Beauty pour me faire une base. Donc celui-ci c'est le Transcender. C'est juste pour venir me faire une base et redessiner mes lèvres. Et pour rester donc dans ce thème rose gold prune, je viens appliquer ce rouge à lèvres de chez Kiko qui est juste magnifique, Intensely Lavish.
Voilà, le packaging était comme ça, rose gold, et c'est la teinte numéro 5. Je ne sais pas si vous pouvez la trouver encore ou pas. C'est vrai que Kiko fait du maquillage pas très cher et souvent qualitatif, surtout les éditions comme ça limitées. Ce rouge à lèvres c'est juste du beurre, il est très confortable, très crémeux et il est très très beau quoi. Là donc pour le rouge à lèvres, et évidemment on n'oublie pas de venir appliquer de l'highlighter sur l'arc de Cupidon. C'est très très joli. Et pour plus de brillance même, on peut venir appliquer de l'highlighter sur le centre des lèvres. Si vous ne voulez pas porter de gloss par exemple, vous pouvez venir en ajouter comme ceci. Ici. Et ça va venir faire tout son effet au centre des lèvres et en plus faire un effet un petit peu plus charmé aux lèvres. Maintenant qu'on a fait ceci, il ne reste plus que la pose des faux cils. Pour les faux cils, je vais venir appliquer ceci de chez Huda Beauty, les Harmony. Donc ils sont comme ceci et en fait vous voyez c'est pas une ligne droite, c'est plusieurs parties qu'on va venir coller. Donc voilà le look après l'application des faux cils. Voilà, donc pour les faux cils, j'en ai mis surtout à l'extérieur de l'œil pour agrandir le regard. J'ai juste détaché mes cheveux, voilà pour le look. Je m'étais lavé les cheveux avant de faire la vidéo et je les avais attachés, c'est pour ça que là du coup ils ont ondulé, ils ont un petit peu bouclé. Je trouve que voilà, l'effet est sympa, idée de coiffure donc pour le nouvel an. Donc bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura donné des idées de make-up pour le nouvel an. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air pour m'encourager. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Me laisser un commentaire pour me dire voilà, ce que vous avez pensé du maquillage. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer un très bon nouvel an et une bonne année. Voilà, et donc on se revoit l'année prochaine. Ça fait bizarre de dire ça. J'espère que ce tuto vous aura plu et on se retrouve très vite et je vous en ferai plein d'autres. Voilà, donc d'ici là, prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous.